On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Un collègue qui revient après une longue absence, tout le monde est content, et quelques semaines plus tard, il est de nouveau en arrêt. C'est un problème qui est à la fois frustrant, coûteux et surtout profondément humain. Alors comment on fait pour passer d'un retour qui ne dure pas à une réintégration vraiment durable? Eh bien, on va explorer ensemble les réponses, parfois surprenantes, qui ont été trouvées dans une méta-analyse de 79 études. Pour bien saisir l'ampleur du défi, il y a ce chiffre, 80%. C'est la proportion des maladies professionnelles en Grande-Bretagne qui sont liées soit à des troubles musculo-squelettiques, soit à des problèmes de santé mentale courants. Et ce sont justement les absences qui rendent les retours au travail particulièrement délicats. Ce n'est donc pas un petit problème de niche, non, c'est un enjeu absolument central pour la santé de nos organisations. Ok, mais quand on parle d'un retour durable, ça veut dire quoi au juste? Il ne s'agit pas simplement de repasser la porte du bureau. Là-dessus, la science est très claire. Un retour est considéré comme réussi s'il tient au moins 3 mois, sans aucune rechute ni nouvelle absence. C'est ça l'objectif final. Voilà le plan pour cette analyse. D'abord, on va bien définir ce fameux problème de la porte tournante. Ensuite, on va jouer un peu les détectives pour voir ce que les chercheurs ont trouvé. On va se pencher sur 2 pistes principales, le pouvoir du soutien et ce qu'on a appelé l'équation personnelle. Et à la fin, on mettra toutes les pièces du puzzle ensemble pour avoir une vue d'ensemble. C'est le fameux effet porte tournante, un retour au travail qui se solde par un nouveau départ, très rapide. C'est un cycle qui est épuisant. Épuisant pour les ressources de l'entreprise, bien sûr, mais surtout pour la confiance et le moral de la personne concernée. Au fond, la vraie question, ce n'est pas tant comment faire revenir les gens, mais plutôt comment leur donner envie et les moyens de rester. Du coup, des chercheurs ont décidé de regarder plus loin que le simple certificat médical. Ils se sont plongés dans 79 études différentes pour dénicher les pièces manquantes du puzzle. Leur hypothèse de départ, le secret d'un retour durable, ne se cache pas seulement dans le dossier médical, mais il se trouve aussi dans l'environnement social et dans des facteurs plus personnels. Et c'est la grande question, finalement. Si le feu vert du médecin ne suffit pas pour garantir un retour pérenne, qu'est-ce qu'on est en train de louper? C'est là que l'enquête devient vraiment passionnante. On sort du domaine purement médical pour entrer dans celui, bien plus nuancé, des interactions humaines et de la psychologie de chacun. Et la réponse qui ressort de manière éclatante de toutes ces études, c'est celle-ci, le soutien. Attention, pas juste un mot gentil à la machine à café, mais un vrai soutien bien concret de la part des managers et des collègues. C'est de loin le facteur le plus prédictif d'un retour réussi. C'est un peu comme le pont qui permet de traverser de la rive de l'absence à celle d'une présence durable. Et ça, ce n'est pas juste une impression, c'est du solide. Les chercheurs ont attribué leur plus haut niveau de confiance statistique, une forte confiance, à l'impact du soutien venant à la fois des managers et des collègues. Autrement dit, ce sont les 2 piliers les plus fiables pour construire ce fameux pont du retour. Cette citation résume tout parfaitement. Le soutien, en fait, c'est comme un carburant pour le moral. Le but n'est pas forcément d'alléger la charge de travail, mais de renforcer la personne qui la porte. Se sentir soutenu, c'est tout simplement recharger ses batteries de confiance et d'optimisme. Et ça, c'est essentiel pour affronter la reprise. Bon, un environnement qui soutient, c'est essentiel. Mais évidemment, il faut aussi que la personne emprunte ce pont. Alors, qu'est-ce qui, du côté de l'individu lui-même, peut faire la différence et faciliter cette traversée? C'est la 2e grande partie du puzzle que la recherche a mise en lumière. Alors qu'est-ce qui ressort au niveau personnel? 2 choses, avec un niveau de preuve très fort. Avoir une attitude positive et être plus jeune. Juste après, avec une confiance modérée, on trouve le sentiment d'être capable de réussir, ce qu'on appelle l'auto-efficacité, et un niveau d'éducation plus élevé. Ce qui est fascinant, c'est de voir que l'état d'esprit semble peser aussi lourd que les circonstances objectives. Ce qui est bien avec cette recherche, c'est qu'elle est aussi très honnête sur ses limites. Par exemple, l'impact du genre, les résultats sont trop contradictoires pour en tirer quoi que ce soit. La sécurité de l'emploi, la possibilité d'adapter son poste, prometteur, mais pas encore assez d'études pour avoir des certitudes. Ça nous montre bien que ce n'est pas une science exacte, mais une constellation de facteurs. Et c'est maintenant qu'on va connecter les deux. Parce que l'environnement et la personne ne sont pas 2 choses séparées qui s'additionnent, non, tout est lié, dans une chaîne de cause à effet. C'est vraiment ça, la clé de voûte de cette analyse. L'un nourrit l'autre. Alors, regardons comment ça marche, cette mécanique vertueuse. Tout commence avec un environnement de travail qui soutient. Ce soutien va nourrir une attitude plus positive chez la personne qui revient. Cette attitude positive, à son tour, va renforcer sa propre confiance en sa capacité à y arriver. Et c'est cette confiance qui va rendre le retour vraiment solide et durable. Bref, pour le dire simplement, l'environnement façonne l'état d'esprit, et c'est cet état d'esprit qui détermine le succès. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le soutien, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un petit plus. C'est le moteur qui alimente la résilience individuelle. Investir dans une culture de soutien, au fond, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la pérennité de ses propres équipes. Finalement, tout ça nous amène à une réflexion.
Et si la plus grande transformation venait d'un simple changement de question? Si, au lieu de se focaliser sur « quand est-ce que le retour est possible ?», les organisations se demandaient plutôt « comment peut-on soutenir ce retour ?» Une petite nuance dans la question qui pourrait vraiment tout changer pour des millions de personnes.